That fresh morning. That fresh morning. PPOP. Pépé. Ouais. Comment tu vas ce matin? Toujours, moi je vais toujours bien. Toujours les oiseaux bien. chantent. Les oiseaux chantent, le soleil brille, on est dans un monde merveilleux. Mosley, qu'est-ce que tu en penses? Pépé, Non, il pense la même chose On que parle moi. de quoi ce matin? On parle du partenariat que vient de mettre en place le ministère face aux fédérations. Voilà, donc hier, le ministre et sa suite ont reçu l'ensemble des responsables des fédérations pour leur signifier que désormais, il va y avoir un partenariat d'objectifs entre le ministère, entre l'État et les fédérations. Donc aujourd'hui, l'État ne va plus donner de l'argent aux fédérations comme ça, sans objectif clairement, clairement identifié. Donc chaque année, cette signature sera renouvelée et les fédérations qui n'auront pas atteint donc, ces objectifs seront simplement mis de côté. C'est-à-dire, on ne va plus rien vous faire. Mais pour ça, il y a un long cahier de charges. Donc il faudrait déjà être, avoir son quitus, on appelle ça au ministère de l'Intérieur, avoir son agrément technique au ministère des Sports, avoir un siège, avoir un entraîneur pour la catégorie supérieure de 3e degré ou d'équivalence, avoir des petites catégories, s'engager à faire de la formation, à organiser toutes ces compétitions, à suivre les catégories, ce qu'on appelle les petites catégories et également les filles. Donc il y a un certain nombre de points qui sont essentiels que les fédérations devront atteindre. Si les fédérations n'atteignent pas ces points-là, comme je l'ai dit, ces fédérations sont mises de côté. Maintenant, il y aura des outils de contrôle pour veiller à la bonne gouvernance. Voilà, la bonne gouvernance. Maintenant, après, nous, on est un peu dans l'observation parce qu'on sait que ce type de partenariat ou d'organisation, on l'avait déjà vu entre la LINAF et les clubs, entre l'État et la LINAF. Après, les clubs ne suivaient pas ce qui a été dit dans les cahiers de charges, mais par la suite, on voyait toujours l'argent qui arrivait au niveau des clubs. Donc, beaucoup d'interrogations se font, on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, on va revivre cette même situation qui a fait en sorte que le football gabonais, du moins le championnat, les différents championnats... Est-ce que tu as posé la question là au ministre? Ce n'était pas une conférence de presse. Il fallait qu'il réponde aux questions. Ouais, c'était pas une non, maintenant, après, il y aura sûrement une conférence de presse pour... on a dit au ministre de communiquer, ils doivent communiquer. Il y aura peut-être maintenant une conférence de presse pour détailler toutes ces zones d'ombre pour qu'on comprenne réellement. Parce que c'est vraiment le point qui fait le plus peur. Parce qu'on a déjà vécu cette situation. On évite de revivre cette situation. Parce que le projet... Comme le projet du championnat national, c'est un bon projet. Donc ce projet ce partenariat, c'est un bon partenariat également avec l'objectif qui est donc les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris en 2024. Donc on veut que le Gabon soit présent. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, oui. On veut que le Gabon soit présent, présent de manière efficiente. Voilà. Pas qu'il y ait 4 ou 3 athlètes et puis le reste de la délégation, ça soit des administratifs. On n'a jamais été qualifié aux Jeux Olympiques en foot. Ben oui. On a joué le foot aux Jeux Olympiques. En quelle année? En 2012. 2012, les Jeux Olympiques 2012. Le Gabon. Oui. En fait, il y a un tournoi qualificatif. C'est la Coupe d'Afrique que le Gabon avait gagné, là, les moins de 23 ans. Avec Ebanega. Voilà, ça te donnait l'accès aux Jeux Olympiques. Donc voilà, le Gabon a joué les Jeux Olympiques. On a eu. C'était Mbourono l'entraîneur. Oui. On a gagné la Coupe d'Afrique. On a des moins de 23 ans. Ouais, c'était qualificatif pour les Jeux Olympiques. Donc les 3 premiers. Gagné ça? Les 3 premiers étaient qualifiés pour les Jeux Olympiques. On peut gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Mais oui. Des grands. Oui. Des Vonneban. Parce que si vous ne faites pas progrès déjà comme Mbourono, vous voulez. On est en 2012. Le neveu de cousin. On a la fraîcheur en 2012 ou 2011-2012. Et si tu vois les 3 équipes qui sont qualifiées, c'est le Sénégal, l'Égypte et le Gabon qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Donc si tu revois, on est quoi, 8 ans, à peu près 8 ans plus tard, tous ceux qui avaient moins de 23 ans aujourd'hui, c'est eux qui constituent la base de l'équipe du Sénégal, la base de l'équipe d'Égypte. Mais pas la base de l'équipe du Gabon. Et on voit. Mais les petits qui étaient là, ils sont où? Il y a beaucoup qui sont perdus complètement. Il y a d'autres qui sont là. C'était la génération de... Comment c'est? Pierre-Emerick il est là.
Rémi Ebanega était. Rémi Ebanega était. Oui, il a gagné. Aubameyang avait joué. Oui, il n'a pas joué les éliminatoires, il a juste joué les Jeux Olympiques. Il avait moins de 23 ans. Oui, il avait moins de 23 ans à l'époque. Il avait l'âge. Oui, pourquoi ça te fait rire? Ça me frustre, Pépé. Pourquoi? Mais on devait avoir un Il est même le seul, programme. qui a marqué. Il a marqué même un but On devait avoir un Olympiques. programme de suivi des gars qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Oui, mais après, c'est souvent des choix personnels. Parce que, même si on met le cadre, si toi, tu n'as pas eu une hygiène de vie qui te permet de suivre réellement ou de suivre réellement ta progression personnelle, ou bien si tu as fait des mauvais choix, tu as été pressé d'aller dans des clubs alors que tu n'avais peut-être pas encore le niveau physique ou le niveau même mental d'être dans ce club. Après, tu te perds. Donc, il y a beaucoup qui se sont perdus, il y a d'autres qui sont arrivés. Ils sont quand même des managers, non? Oui, mais après, quelle est l'influence des managers en Afrique? Il faut voir ça. Il y a des joueurs, lorsqu'il atteint un certain niveau de vie, sur le plan financier, son manager, c'est même lui qui est le conseiller de son manager. Il porte des valises. Voilà, tu vois, c'est vraiment un porteur, c'est juste un porteur de valises. C'est pourquoi certains, si tu vois en Amérique du Sud notamment, la majorité des managers aujourd'hui, comme ce n'est plus exigé que ce soit des diplômés en tant que tel, la majorité des managers ou des agents, surtout des agents, c'est le père du joueur. C'est l'oncle direct, les parents directs. Par exemple, tu vois l'influence. Antoine Griezmann, c'est sa grande sœur qui voilà, est son manager. tu vois Mbappé, c'est son père. Neymar, c'est son père. Les agents là, ils se font du pognon. Tu vois, non seulement non, même pas. Après, il y a aussi la question de confiance. Oui, c'est aussi c'est un métier. Oui, mais tu vas pas te lancer dedans. Non, après il faut avoir autour de toi un certain nombre, voilà, un cadre. Il faut avoir un cadre autour, parce que là on dit l'agent de joueur, ça c'est celui qui va venir peut-être poser sa signature, mais autour de lui, il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a le responsable de l'image. Voilà, il y a l'image, le marketing. Tout le monde va maintenant un vieux du village parce que son fils qui joue au foot, il va dire je suis l'agent de mon fils. Ah, il peut. Non, il comprend rien, il sait même pas lire l'anglais et tout ça. Il peut pas signer un contrat. Mais il y a les avocats. Mais tu sais, voilà, tu sais, le truc c'est d'être. Moi je crois que être manager, j'ai envie de dire, non, les agents là, ils doivent avoir une corporation pour que n'importe qui ne s'infiltre pas dedans. Normalement. Mais c'est aujourd'hui que ça a changé. Ça veut dire qu'avant, c'était, comme tu dis, il fallait avoir un niveau. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, il faut juste avoir. L'enfant qui sait jouer. Non, pas toi. Je ne parle pas de toi en tant que père. Je dis toi en tant qu'agent. Donc, il suffit d'avoir la capacité mais de tu es un agent, vendre. tu as un seul client. Ton client, c'est ton fils. Mais oui, si ça te suffit. Si ton fils est au haut niveau. Si ton fils s'appelle Mbappé, tu sais ce que si ton fils avec Griezmann ou Aubameyang. Tu sais ce que ça te fait rentrer comme argent? C'est du pognon. Après, il faut avoir le bon sens. Tu vois. Regarde, moi, je prends l'exemple Ou, de Pierre-Emerick Aubameyang. Il est à Dortmund. En même temps, il y a. il part de Saint-Etienne. En même temps, il y a un club russe, je crois, qui s'appelait Makashkala. Qui voulait le prendre à coup de milliards. Tu vois, un agent véreux, bon, pas véreux, il veut l'argent. Mais son père a dit non, tu as encore 4 ans, tu peux pas aller dans un tel club. Il y a une progression et puis l'influence de son père fait en sorte qu'il aille signer à Dortmund. Et puis on a vu ce que ça a donné. Voilà. Makashkala, 2 ans après, le club est même mort parce qu'après on s'est rendu compte que c'était le président de ce club-là. Il faisait beaucoup de blanchiment d'argent. Je crois même il était parti en prison, quelque chose comme ça. Tu vois avec un club qui il faut avoir le flair. Tu vois, il faut avoir le flair. Voilà. Il faut avoir le flair. Et il faut aussi avoir les relations. Pas être pressé. Mais oui. Il faut aussi avoir les relations. Il faut que tu connaisses les entraîneurs, comment ils se comportent avec les joueurs. Moi, j'ai le livre de Cristiano Ronaldo. Il dit que la religion en Angleterre est très présente dans le comportement des dirigeants. Et c'est un truc qui l'a perturbé. Tu vois. Ça l'a perturbé le comportement que les gens avaient parce que je crois qu'eux, ils sont plutôt protestants, non? En Angleterre. Oui, très. Tu vois, non? Alors que lui, il vient du Portugal. Ouais, ils sont très catholiques et tout ça. Très catholiques même. Tu vois, j'ai ça dans le livre de Cristiano Ronaldo. Tu vois, les choses comme ça, un agent doit connaître ça. On est dans telle pratique, là-bas c'est comme ça. Mais c'est pourquoi si c'est ton père qui est agent. Non, mais lui c'est le dernier mot. C'est pourquoi j'ai dit autour de lui, il y a des professionnels. Il y a des équipes. Il y a des professionnels. Lui, il est le manager. Il est le chapeau. Lui, parce qu'à la fin, il faut choisir. Regarde, je te prends un autre exemple. Il y a un joueur qui s'appelle Dele Alli, qui joue à Tottenham. Son histoire est vraiment une histoire un peu qui me blase, quoi. C'est le gars, il vient d'une famille très, très pauvre. Et puis, je crois, un de ses parents est mort, donc il était vraiment dans la rue. Et puis, un de ses amis, lui, il est un peu noir. Un de ses amis, son meilleur ami, il était blanc. Il est parti pleurer auprès de ses parents pour qu'on l'adopte. Il a peut-être 7 ou 8 ans.
il a pleuré tous les jours pour qu'on adopte son ami. Finalement, bon, en Europe, je ne sais pas comment ça se passe, on a pu adopter le gars. Et puis le gars, aujourd'hui, il est milliardaire, il est footballeur professionnel, il joue au Tottenham, il gagne des milliards. Son ami, là, c'est lui qui est le responsable de tout. Ça veut dire que il dit... Ils sont deux. Ça ressemble un peu à Blindside. Voilà, ils sont deux. Lui, il est la partie sportive, donc le terrain. Il s'occupe de tout ce qui est terrain. Tout ce qui est hors terrain, c'est son ami là. Donc, peu importe le contrat qui va venir, si son ami dit non, c'est non. Et lui, sur le terrain, lui, il joue seulement. Donc, ils sont doubles. Tu vois, il y a des histoires comme ça. C'est une grande histoire. Non, c'est une grande histoire. Moi, ça me fond, quoi. Parce que il avait peut-être 7-8 ans, imagine un peu un enfant de 7 ans qui vient pleurer auprès de ses parents que je veux qu'on adopte mon ami parce qu'il est dans la rue. C'est fort. Et 20 ans. Il avait décelé. Il était déjà détecteur dès 8 ans. Il sentait ça. Détecteur de talent. Tu vois, donc il y a des scènes comme ça qui font en sorte que... Bon. Après, il y a d'autres comme le père de Mbappé. Lui, il avait un petit club et il s'occupe des... Bon, c'était même pas un club en tant que tel. Lui-même, il prenait les enfants en après-midi, il prend son enfant, il prend quelques 2-3 enfants dans le quartier, il leur fait jouer au foot et puis les enfants progressent et puis les amène dans un club. Ensuite, il les suit. Donc, petit à petit, comme ça, il est même devenu manager sans le savoir. Et aujourd'hui, les enfants qu'il a suivis, il y a 3 qui sont arrivés quand même à l'équipe nationale de France. Tu te rends compte, le père de Mbappé. Donc il y a des gens comme ça. Il n'est pas allé dans une école pour être un manager ou un grand agent. Il faut suivre les enfants des voisins. Voilà. Donc lui suit, il prenait 2, 3, 4 enfants. Il ne faut pas dire que je n'aime pas les amis. Voilà, j'aime pas les amis. C'était ça le grand discours au quartier. Le premier jour, l'ami vient en case, la Nintendo disparaît. Ah ouais, non, il y a quand même ami aussi. Mais tu redresses ensuite l'enfant. Tu redresses l'ami. Que le vol, c'est pas bon. Tu lui parles. Et puis 15 ans. Quand il devient un grand. Et puis 15 ans plus tard, personne ne travaille plus. La prochaine fois qu'il vient, il part avec la télé. Le téléphone de ta femme. Non, tu travailles. Après, Tu peux pas voler les choses de la femme. Après, je vais voler les choses de l'homme. Après, quand il a 23 ans. Mais c'est toi qui ne vas plus dormir. Après, quand il a 23 ans, il te Auguste Alsina. Mais oui. Donc, tu vois, il prend tout le monde devient. Ça devient une entreprise. Tu pleures à la télé. Ouais, ça devient une entreprise. Oui, après, quand il a 24 ans, il te Auguste Alsina, la femme. Tu es déjà là. Donc, tu vois que si on revient à la situation des U23 là, après, comme on s'était dit, peut-être qu'il y a l'influence des managers ou des agents n'a pas été peut-être assez présente, ou bien ces jeunes-là n'ont pas suivi les conseils de ce monde. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup qui se sont perdus. Il y en a qui sont arrivés comme Poco, qui est arrivé, Ndon Ibrahim, et là, Palun avait commencé avec eux. Il est là, ils sont quand même bons. Lévi Madinda, il est là. C'est tout ce monde-là, c'est cette génération-là qui est arrivée, même si tous n'avaient pas forcément joué les Jeux Olympiques. Mais je parle de la vague qui avait commencé les éliminatoires et qui était malheureusement, c'est sûr. On avait jubilé ici. Hein. Ouais. Pour les U23 là. Ouais. Oui, on avait jubilé. Toi qui cherchais les moments de fête, c'était. Nous, on veut que l'équipe A gagne la Coupe d'Afrique. L'équipe A qu'on veut que ou la Coupe du Monde. Oh. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on veut. Oui, c'est ça nos objectifs. On ne veut pas un gars qui foigne les ballons et puis surtout sur les boîtes d'allumettes. Voilà. Non, c'est pas ce qu'on veut. Le petit frère de Gina. Les gars ont dit fabriqué en Gambie, vendu au Gabon. Il avait la même coiffe que notre invité. Oui. J'aimerais vraiment qu'on ne revienne pas sur ce genre de choses parce que c'est très bas de s'asseoir dans sa maison et de faire un petit dessin de fameuse vie. La fédération de basket, comme je disais la dernière fois, les 2 équipes de campagne sont en train de se mettre à pied d'œuvre. Nous allons même d'ailleurs faire en sorte qu'on reçoive les 2 candidats ici, à tour de rôle. Face à face. Non, à tour de rôle. C'est fâche à fâche. À tour de rôle. Pépé, merci. Voilà, merci. D'avoir accepté notre invitation. Merci. On se retrouve dans quelques minutes avec Mosley. Stop Fresh Morning.